Bonjour à tous. Bonjour. Et merci au grand meeting. Bon, on m'a présenté comme Charles Madédé du Rassemblement. Je crois que c'est très noble pour moi, parce que le Rassemblement n'a pas été intitulé. Ça veut dire que je travaille depuis un moment, depuis 2016, je travaille pour le Rassemblement. Et je pense que le peuple congolais ne peut s'en sortir que quand le rassemblement sera effectif. Tous mes intervenants ont parlé du rassemblement, certains ont parlé du dialogue, mais le rassemblement du peuple, avec lui-même, c'est ça qui peut faire renaître la nation Congo. Parce que des éléments d'histoire sont passés, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et des éléments politiques sont passés, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je voudrais quand même rappeler que le 15 août 1960, c'était bel et bien l'indépendance fêtée, pas déclarée. Parce que l'indépendance était obtenue, certes en juillet, mais pour des mesures de commodité, ils ont préféré fêter cette indépendance le 15 août. Mais je vais ajouter, pour les raisons d'histoire, parce que nous avons nos frères de la RDC ici, pour vous expliquer pourquoi l'indépendance du Congo en 1960. Nos parents, donc les Youlou, Opango, en passant Titélé, tous nos anciens qui étaient au Moyen Congo, à cette assemblée territoriale en 1958, tous, en répondant à la Constitution de 58, tous, à l'unanimité, ils ont préféré ne pas prendre l'indépendance tout de suite, mais prendre l'autonomie et créer un État. C'est-à-dire que quand vous prenez la destinée de votre État, en ce moment-là, vous gérez le gouvernement. Vous ne gérez peut-être pas la justice. Et en 58, nos parents ont refusé de gérer, parce que dans une république, il y a 3 pouvoirs, on ne va pas le répéter, législatif, judiciaire et l'exécutif, ben, nos parents ont préféré laisser de côté le pouvoir judiciaire parce qu'ils n'en avaient pas la maîtrise. Et ce geste-là nous a sauvés en 59 quand il y a eu cette guerre. C'est parce que la justice était entre les mains des Français que les Français ont pu juger équitablement les belligérants. Et même ceux des partisans de Youlou, nombreux ont été condamnés. Alors que Youlou était le président, le premier ministre à cette époque-là, le chef du gouvernement. Donc en 58, nos parents ont préféré prendre l'autonomie de l'État sans prendre la justice. Ça veut dire qu'ils ont refusé de prendre l'indépendance. Pourquoi? Parce que l'indépendance, on vous laisse votre destinée, la destinée de votre pays. Il faut en avoir les moyens pour résister, pour travailler. Parce qu'après, tous les trafiquants arrivent, et si vous ne savez pas tenir un pays, c'est très dur. Moi, si j'étais à cette époque-là, en 58, j'allais être d'accord avec eux. C'est pour cela qu'ils ont mis en place un État congolais. Et cet État s'intitulait République du Congo. Certains disent, et c'était le 28 novembre 58, beaucoup de gens, et même au Congo, presque toute la classe politique du Congo, et même dans la diaspora, disent que la première République du Congo, c'est le 28 novembre 58. Foutaise, c'est faux. C'est une République, il faut que vous ayez les 3 pouvoirs. Et une République, il faut que vous ayez un président. Le Congo n'avait pas de président. Il n'avait qu'un Premier ministre, parce que nos parents ont choisi de créer un État congolais faisant encore partie de la communauté française. C'est pour cela qu'il n'y avait qu'un ministre. Alors, dans l'histoire, pour nos frères de la RDC, on est tous du même peuple, tous des Congolais. Pour la petite histoire, c'est que l'abbé Fulbert Youlou a voulu, donc il y a eu un conflit qui a eu entre Lumumba, il faut le savoir, c'est écrit dans les livres d'histoire, entre Lumumba et Fulbert Youlou. Parce que en juin 1960, donc nous sommes en 58, nous avons l'autonomie de l'État. 59, nous avons cette guerre
qui a été réglé par la justice française, heureusement. S'il n'y avait pas cette justice, je ne sais pas où cette guerre-là allait nous amener. Nous arrivons en 60, l'année des indépendances, la RDC prend l'indépendance et prend comme nom République du Congo et s'inscrit à l'ONU. Fulbert Yulu appelle son ami Patrice Lumumba pour dire ben, nous avons déjà pris ce nom, République du Congo, comment vous pouvez aussi prendre le même nom? Alors il s'adresse à l'ONU. L'ONU répond par une lettre que nous actons le nom République du Congo concernant comme capitale Kinshasa parce qu'ils sont indépendants. Mais vous n'êtes pas encore indépendants. Nous ne pouvons pas vous donner ce nom. Eux, ils ont le droit et le bénéfice de prendre ce nom. Nous sommes en juin 60. Et c'est là que Yulu, il tenait tellement à ce nom. Je dis bien non. Le Congo n'était pas une république. C'est le nom, la dénomination du pays. République du Congo. L'abbé Philibert Yulu tenait tellement à cela. C'est en ce moment-là qu'ils ont changé tout le programme qui a été mis en place en 58, à savoir, on reste dans la communauté française, le temps de prendre les armes pour prendre l'indépendance plus tard. Alors, le gouvernement de Yulu va anticiper l'indépendance du Congo. D'où cette affaire avec les accords qu'il y a eu, que M. Poitier vient de citer ici, pour donner l'indépendance afin que le Congo soit inscrit à l'ONU et revendique le nom République du Congo. Et c'est pour cela qu'à cette époque-là, on a eu, pour trancher le conflit, on a eu affaire à un Congo-Brazzaville et un Congo-Kinshasa. Ça part de là, pour l'histoire. Mais l'indépendance a été donnée. Parce que si vous regardez toutes les définitions de tous les dictionnaires, l'indépendance d'un pays, c'est dès lors que vous avez l'autonomie de gestion. Vous avez votre gouvernement, vous avez tous vos pouvoirs entre vos mains. À ce que je sache, pour le Congo, les pouvoirs, tous les pouvoirs, ne sont pas dictés par la France. Le gouvernement, le pouvoir judiciaire et législatif, c'est fait au Congo. Il n'y a pas une lettre qui vient de Paris pour dire vous devez voter cette loi. Sinon, pourquoi il y a cette foutaise? Moi, je pense même que si le Congo était encore administré, comme le disent d'autres, par la France, on serait peut-être encore mieux. Parce qu'on n'aurait pas cette barbarie où les petits-enfants sont massacrés dans le sein de l'institution qui assure la sécurité dans un pays. Vous vous rendez compte? Ils sont massacrés là-dedans, dans les commissariats. Ça ne peut pas se passer en France. Et si c'est la France qui a administré le Congo, moi je pense que les Français allaient demander des comptes au président Macron. Ça c'est une histoire, il ne faut pas trop surfer là-dessus parce qu'il n'y a pas de solution. Si on dit qu'on n'est pas indépendant, alors on va demander l'indépendance où? Les Congolais ne sont plus des Français. On ne nous connaît plus ici. Bref, pour le rassemblement, j'ai entendu beaucoup de belles phrases, mais ce ne sont que des phrases. Le rassemblement, il faut le faire. Si c'est vraiment un point commun pour nous tous, il faut le faire. Nous avons un problème. Nous avons un problème de méthode. Les Congolais, en général les Africains, ils annoncent des bonnes idées, des belles idées. Un Congolais peut vous construire un building en 2 secondes. Mais le comment faire, on ne traite pas cette question. C'est la question du comment faire. Moi, j'y travaille depuis, on est en 2018, depuis 2016, ça fait 2 ans. Moi, je pense qu'on propose des solutions. Nous sommes arrivés à un niveau où la solution du rassemblement doit passer inéluctablement par une concertation. Pourquoi? Parce que les différentes tentatives de rassemblement qu'il y a eu dans la diaspora, parlons de la diaspora, ce sont des tentatives d'absorption des autres forces. Ça, c'est malhonnête. C'est-à-dire que nous avons proposé le Conga ici. Auris sait très bien,
l'association Oris, nous avons travaillé sur ce projet parce que nous pensons que la méthode pour rassembler le peuple congolais, c'est passer par un congrès, c'est-à-dire, en résumé, une confrontation des projets et démocratiquement l'élection d'un projet qui puisse rassembler tout le monde avec une règle que tout le monde doit respecter. C'est-à-dire que si ce n'est pas votre projet qui a été retenu, vous êtes obligé d'adhérer au projet qui a été retenu par une démarche démocratique. C'était ça le congrès qui a été validé, qu'on avait proposé. Et je me souviens, à cette réunion, on avait proposé cela. Mais des apprentis sorciers ont pris en otage cette belle idée de congrès pour aller créer une super structure et dans laquelle ils ont déjà mis en place le président, le vice-président et tout ça. Et on appelle les Congolais pour dire congrès de la diaspora, en fait, c'était un hold-up de la légitimité même de la diaspora. Les gens qui sont venus, après aujourd'hui on dit non, tel mouvement, je ne cite pas, pour éviter les amalgames, que tel mouvement a été mis en place par les Congolais par le congrès de Congolais de la diaspora foutaise. Le congrès a été foulé du pied. Il n'y a pas eu des mentions. Un congrès, c'est des propositions de projets. Il n'y a pas eu de proposition de projet. Un congrès, c'est la discussion, l'échange sur les propositions de congrès. Il n'y a pas eu cela. Il y a eu des ateliers. Mais dans un congrès, on ne fait pas des ateliers de réflexion. Excusez-moi. Un congrès, les gens viennent aguerris. Ils ont des propositions à faire. On a fait des ateliers pour bluffer les Congolais et on crie haut et fort que nous avons une légitimité de tenir un président de la diaspora, nous avons une légitimité de tenir ceci, cela, c'est hold-up, c'est de la raison. Les Congolais ne veulent pas d'un chef au-dessus d'eux. Il y a tellement de structures, c'est difficile de prendre telle structure et telle autre, de les rassembler, de leur imposer un chef. C'est difficile et impossible. Le rassemblement ne peut que se faire par ce qu'on appelle la concertation. La concertation, c'est le mot français, mais chez nous, c'est dans notre culture, la concertation. Vous vous rappelez, ceux qui ont déjà été au village, tous les soirs, les parents, les enfants, les mamans, tout le monde se retrouve dans ce qu'on appelle, vous le savez, le mbongi. Et c'est quoi le mbongi? C'est la concertation. Comment ça a été? On vous demande si vous avez eu combien de gibier, comment on va partager. Et c'est là, dans le mbongi, en français, concertation, c'est là qu'on met ensemble les idées pour se rassembler, pour se reconnaître. Monsieur Patrick, là, reconnaître quelqu'un, il faut le rencontrer. Pour prendre connaissance à quelqu'un, pour le connaître, moi il y a des grands, je ne cite pas, que je voyais de loin, je ne connaissais pas. J'avais peut-être un jugement erroné, mais dès lors que j'ai discuté avec eux, dès lors que j'ai échangé avec eux, j'ai appris l'humanité dans ces gens-là. Si vous ne rencontrez pas les uns les autres, vous ne pouvez pas découvrir ce qu'il y a de humain dans l'autre. La rencontre, mais nous avons fait la concertation dans cette salle, je peux compter ceux qui ont participé aux réunions de concertation. La concertation, elle existe depuis le 17 juin. Je vous en invite, mes chers amis, de venir dans ces réunions. Nous avons organisé cette concertation en pôle de compétences parce que c'est difficile de mettre les choux et les carottes ensemble. C'est difficile de mettre ensemble le chien et le chat. Vous voyez, donc on a vu que dans la diaspora, il y a des compétences qui réagissent, qui agissent. La diaspora congolaise est une diaspora très active. Très active. Je crois que c'est le grand frère Bina qui a dit ici, nous agissons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Mais nous avons peu de résultats. Pourquoi il y a peu de résultats? C'est tout simplement parce qu'il y a une sorte de cacophonie. Et nous avons dit, on se rassemble en compétences, en pôle de compétences. Nous en avons recensé 6 pôles. Il y a ceux qui font de la politique, il y a ceux qui font de la communication,
il y a ceux qui peuvent gérer l'administration, il y a ceux, etc., etc. Donc, nous avons mis en place cette concertation. Mes chers amis, le combat du pays, et je vais en terminer par là, le régime de Brazzaville, s'il tombe par un coup d'État, le combat n'est pas fini. Parce que celui qui fera son coup d'État, si rien n'est garanti, que celui-là fera la volonté du peuple. Rien n'est garanti. Et je ne le souhaite même pas. Peut-être une force pour pousser le peuple à prendre le pouvoir, oui. Mais un coup d'État, je n'y adhère pas. Mais si nous voulons amener le peuple, qui est prêt, le peuple au Congo est prêt. Au Congo, le régime de Brazzaville a compris et a bâillonné tous ceux qui veulent bouger. Ceux que nous, parfois, que nous fustigeons d'ici, qui disons qu'il a bouffé avec Sassou, attention, n'allons pas très vite en besogne. Ils sont dans le fourneau. Et pour vivre, parfois certains sont obligés de jouer ce jeu-là pour garder une certaine liberté, mais on aura besoin d'eux. Quand la vraie descente, quand la vraie chute sera organisée, nous aurons besoin de ces gens-là. Nous ne pouvons pas les rejeter, ils sont dans le fourneau. Mais nous sommes à l'extérieur, nous sommes nombreux ici à l'étranger, nous pouvons faire des choses. Et ce rassemblement, pour le faire, c'est d'abord de nous rencontrer, de nous concerter. Je vous invite à cette concertation. Je vous invite à cette concertation. Et que vive la résistance congolaise. Il y a une petite timidité, mais j'aimerais vraiment qu'on termine par cela. Parce que la résistance, vous avez vu comment les gens ont répondu. C'est-à-dire que nous sommes endormis, il ne faut pas rêver. C'est psychologique. Nous sommes endormis, pourquoi? Parce que nous ne voyons pas l'horizon. Nous rêvassons. Mais nous ne voyons pas l'horizon. On voit l'horizon comment? Parce qu'il y a une ligne qui est tracée. Parce qu'il y a une perspective claire que nous voulons suivre. Donc quand on dit « Vive la résistance », il y en a qui applaudissent, il y en a qui... Comme on dit « Vive la résistance », Viva! 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 Et c'est avec vivacité, avec force, pour que l'adversaire qui est en face, qu'il sache que nos tripes sont en forme, que notre ventre est bien en forme, que nos pieds sont bien plantés, et que nous sommes prêts à affronter le combat. Et c'est cela. Donc nous allons le reprendre pour qu'il y ait une vivacité, qu'on ne s'endort pas. Vive la résistance! Vive la résistance! Vive la résistance! Viva! Vive le Congo! Viva! Viva! Et quand je dis Congo, je sais que c'est le deux Congo. Mon frère, nous sommes un seul peuple. Nous, quand on va arriver aux affaires, nous allons réunir le peuple congolais. Nous allons créer un pont entre Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus proches du monde. Nous aurons, sur le fleuve, nous aurons une ville où il faut y aller sans carte d'identité. Et nous ferons beaucoup de choses. Et nous et les autres, c'est aussi ça, parce que nous ne nous rencontrons pas. C'est pour cela que les étrangers ont mis des discordes entre nous. Quand il y a un petit problème, nous n'hésitons pas à rentrer en confrontation alors que nous sommes tous des peuples. Il y a des Ngoma, il y a des Bemba chez vous, il y a des Bemba chez nous. C'est un seul peuple. Voilà. Et vive le grand meeting. Vive. Je vous remercie.